Bonjour, bienvenue dans cette première capsule sur les fonctions, premier cours de cette année, F1. Donc on va commencer par définir une fonction. Bon, ça c'est la première, le chapitre 1, définition d'une fonction. Donc une fonction est définie comme une machine, une sorte de machine qui transforme un nombre par un autre nombre. Donc j'ai choisi un exemple qui est simple pour comprendre. Imaginez que dans votre classe, donc chaque élève a un rang, un nombre qui lui correspond, donc 1, 36, vous êtes 36 dans la classe, et j'ai choisi ici, dans l'ensemble d'arrivée, le jour de naissance, c'est-à-dire le jour du mois en fait, par exemple, Margot est née le 17 du mois, Maëlys le 20, etc. Donc, une fonction, c'est quoi? Donc, il y a d'abord cet ensemble de départ. L'ensemble de départ, c'est comme une petite caisse où il y a des nombres de 1 à 36, qu'on appelle aussi antécédents. Donc, l'antécédent, et ici à l'arrivée, il y a des images, ce qu'on appelle les images au Y en général. D'accord? Donc, une fonction, c'est quoi? Une fonction, c'est une machine qui va associer un ensemble de départ un ensemble d'arrivée, un élément de l'ensemble de départ, un élément de l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire que si je choisis au hasard Colline, je vais dire 7. C'est l'image qui lui correspond. Si je choisis Julia, c'est 6, etc. Voilà. Donc l'ensemble d'arrivée, et ça c'est la première chose à connaître, bien sûr. Ce lien entre les deux, je vais l'appeler F. Je peux l'appeler autrement, ça n'a pas d'importance. Mais je vais l'appeler F en particulier, voilà. Donc maintenant, si je dis par exemple F de Margot, alors vous allez répondre 17. Si je dis F de Lidvine, ça va être 23. Si je dis F de Julia, c'est 6, etc. Voilà, c'est ça une fonction. Donc, mais par contre, on ne va pas dire F de Margot, ça n'existe pas dans les maths, le nom. On va dire F de 1 égale à 17. Ici, 1 est égal à 17. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut connaître dans ce chapitre-là? Il faut connaître surtout le vocabulaire. Quand je dis antécédent X, il faut savoir que c'est le nombre de départ. Quand je dis Y, image, c'est le nombre d'arrivée. Il faut connaître l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Ça, c'est la première chose à connaître. Il faut savoir aussi que, bon, ça c'est ce que j'écris. Donc là, c'est bien de savoir que ça, c'est l'image et ça, c'est l'antécédent. Et donc la lecture, c'est que c'est quoi le jour de naissance de Margot, qui est numéro 1, c'est 17, hein, bien sûr, voilà, c'est ça. Donc si je vous dis par exemple, quel est quels sont les élèves qui ont le jour de naissance de, il y a plusieurs réponses. Il y a Lilou, il y a Ambre, et il y a Angèle. Par contre, si je dis quel est le nombre, quelle est l'image de Julia, c'est 6. Il n'y a qu'un seul, unique. Et dans ce cas-là, en fait, ça c'est important de savoir, de dire que l'image a deux antécédents possibles. Par contre, un antécédent ne peut avoir qu'une image. Hein. Donc ça c'est important de savoir. C'est-à-dire si je prends au hasard un nombre, si je prends 23 comme image et pas comme antécédent, comme image, il peut avoir plusieurs antécédents, plusieurs élèves qui sont nés le 23. Voilà. Après, on passe à l'ensemble de départ. Donc l'ensemble de départ, c'est l'ensemble qui va de 1 à 36. C'est ce qu'on appelle l'ensemble domaine de définition. C'est un domaine de définition. Donc en maths, on met deux crochets, on dit que ça va de 1 à 36. C'est-à-dire, en dehors de 36, j'en prends pas. Je prends 1, je prends 36. Voilà, ça, on va voir après un petit cours sur ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de définition, ça concerne uniquement l'ensemble de départ et ça ne concerne pas l'ensemble d'arrivée. Voilà. Par rapport au domaine de définition, c'est ce que j'avais à dire. Donc je reviens sur le cours. Donc cette partie-là, c'est ce que j'ai expliqué là. La deuxième partie de cette capsule-là, c'est les fonctions de référence. Alors, les fonctions de référence, c'est des fonctions qu'il faut connaître par cœur. En quelque sorte, il faut connaître leur domaine de définition et il faut connaître aussi plus tard leur graphique, leur allure de graphique. Donc la fonction affine, normalement, celle-là, vous l'avez déjà vue. L'ensemble, la fonction affine, c'est déjà vu.
il y a cette fonction, vous ne l'avez pas déjà vue, c'est-à-dire une fonction inverse, et la fonction x carré. D'accord? Alors, x carré, son domaine de définition, c'est R. La fonction affine, vous vous rappelez, c'est les droites. Hein, par exemple, f de x est égal à 2x plus 3. Ou bien moins 1x plus 6, etc. Hein, ça, c'est fonction affine. La fonction x carré, on va voir après. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que 1 sur x, c'est-à-dire celle-là, cette fonction-là, elle a comme domaine de définition R moins 0, c'est-à-dire 0, je ne peux pas trouver son image. C'est un antécédent qui n'a pas d'image. Hein. Remarquez, la x carré, c'est R. La fonction affine, c'est R aussi, c'est-à-dire je peux calculer l'image de n'importe quel x. Par contre, f de x, 1 sur x, je ne peux pas. Voilà, c'est tout pour cette première capsule. Merci.